Parmi les 4 grandes réformes structurelles, c'est-à-dire les réformes qui permettent véritablement de faire la bascule du modèle actuel vers le nouveau modèle, il y a une réforme organisationnelle qui revient en fait à passer du service public hospitalier, qui est vraiment l'élément structurant depuis 1958 du système actuel, c'est le seul service public qui est réellement reconnu, à un service public territorial de santé. Et donc pour reconstruire un modèle à la française, il faut que ce service public territorial de santé intègre l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, et l'ensemble des acteurs des 3 secteurs du soin. Donc ça va permettre aussi de décloisonner la ville, l'hôpital et le médico-social, puisqu'on va les réunir dans un même territoire de santé. Donc pour ça, ce que l'on propose, c'est de définir des territoires de santé, 450 territoires de l'ordre de 150 000 personnes, ce qui permet d'avoir la taille critique pour répondre à l'ensemble des besoins. Et on va définir des missions de santé publique et de soins identiques pour tous les territoires. Je rappelle que les territoires de santé sont les mêmes pour tous les professionnels de santé. Donc on a une simplification administrative très forte par rapport à ce qui existe aujourd'hui entre les GHT, les CPTS et les territoires de psychiatrie. C'est le même territoire pour tous et un territoire qui est pensé pour les citoyens. Ces missions de santé publique et de soins donc sont servis par l'ensemble des professionnels du territoire, qu'ils soient d'exercice libéral, d'exercice mixte ou de la fonction publique. Donc là, on voit que c'est une nouvelle cohabitation. Et ce territoire est piloté par un groupement territorial de santé qui a une base associative et qui est un espace de décision, de discussion, de débat et de décision pour véritablement prendre les décisions qui s'imposent, pour lutter contre la désertification médicale, permettre un accès aux soins pour tous, pour développer l'universitarisation de la médecine de ville, pour bien intégrer l'hôpital dans son territoire. Donc on peut considérer que ce groupement, qui représente l'ensemble des acteurs, dont les élus locaux, se réunira 3 ou 4 fois par an. Ça reste à définir. Donc là, ce groupement territorial de santé va vraiment devenir l'unité opérationnelle de pilotage de l'offre de soins et de santé publique à destination de la population du territoire, et donc de façon à répondre au plus près possible des personnes, à répondre aux besoins de santé. Ça, c'est une étape absolument essentielle dans la construction du nouveau système de santé. Il est clair que dans ce nouveau service public territorial de santé, il faut que chaque profession se réinvente, chaque statut se réinvente, fonction publique, exercice libéral, et ça reste aux professions de le faire, parce qu'on considère que c'est pas à des experts extérieurs ou à des quelques personnes à le faire, c'est vraiment aux professions de le faire. Notamment, il y a à réinventer l'hôpital de demain. Cet hôpital, on a bien compris qu'il était intégré dans son territoire, mais il doit mener des réformes spécifiques pour redevenir, concernant l'hôpital public, le CHU, d'abord un lieu fortement attractif pour des gens qui veulent faire du soin de très haut niveau, pour des gens qui veulent faire de la recherche de haut niveau, pour des gens qui veulent faire de l'enseignement de haut niveau. Alors il faut revoir... C'est relativement consensuel, ça. Il faut revoir la gouvernance en interne pour un meilleur équilibre entre un conseil d'administration. Il faut revenir au conseil d'administration d'avant la loi HPST pour qu'il y ait un vrai contre-pouvoir au pouvoir exécutif. Et puis, il faut véritablement médicaliser cette gouvernance. Il faut que des médecins... pas que des médecins, mais il faut que certains médecins puissent atteindre le rôle de directeur d'hôpital, comme c'est le cas d'ailleurs dans le privé à but non lucratif, les centres anti-cancer. Ça marche très bien. Il faut décentraliser la gestion des ressources à l'échelle des services. Il faut repenser la gestion des carrières pour permettre une flexibilité des carrières. Ceux qui veulent garder un temps plein hospitalier le gardent, mais ceux qui veulent faire du 3 jours à l'hôpital, 2 jours en ville doivent pouvoir le faire. Donc il faut revoir les ordonnances de Bray. Il faut repenser le statut du PUPH qui ne peut pas rester à 3 valences comme il l'est aujourd'hui, qui doit probablement évoluer vers 2 valences. Il faut renforcer la formation continue. On voit bien qu'il y a un vrai problème d'enrichissement des compétences qui sont énormes à l'entrée dans l'hôpital, mais qui malheureusement ont plutôt tendance à décroître parce qu'on néglige la formation continue, ce qui décourage les plus talentueux à rester dans cet univers qui ne valorise pas leurs compétences. Donc voilà, donc il y a des réformes internes à l'hôpital qui sont importantes, comme il y aura des réformes aussi internes à l'exercice libéral, et comme il y aura un besoin
plus ou moins important pour les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les médecins spécialistes, les médecins généralistes, à repenser leur métier par rapport à ce nouveau service public territorial de santé.